Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon son Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Tout le monde. Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par ce saint évangile, pardonnez-nous, Seigneur. Par ce saint évangile, pardonnez-nous, Seigneur. Aujourd'hui, les lectures montrent-nous l'amour que Dieu a consacré aux êtres humains. Il a envoyé son Fils pour les descendants d'Abraham, pas pour les anges, parce que les anges qui ont tombé dans hors de l'amitié avec Dieu, les anges déchus, pour eux, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de pardon, parce que ils sont confirmés dans le mal. Même ce Dieu donnait aux démons la possibilité de conversion, ils ont refusé la grâce. Alors, le Seigneur est venu sauver, c'est les hommes, et bien sûr donner au Père la gloire, l'honneur, l'action de grâce, l'adoration, la louange, que bien sûr que les démons ne donnent pas. Alors le Seigneur vient remplir le vide et donner au Père la gloire qu'il faut. Mais il n'est pas venu sauver les démons, non, mais à nous. Et on voit dans l'Évangile comme le Seigneur fait un combat permanent contre le démon.
il libère les hommes de cet esclavage, même d'une certaine manière, cet esclavage continue. Et on peut voir en nous-mêmes, même si nous avons la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu à notre disposition, combien de fois on tombe dans les mêmes fautes. On désire nous libérer, on désire la conversion, mais on lutte, mais arrive un moment où on tombe de nouveau. Alors, on voit que le péché nous rend esclaves. Et dans le sacrement du pardon, il y a une grâce immense. L'absolution sacramentelle, c'est comme un épée. Le sang du Christ, c'est comme une épée. Il coupe le lien avec le péché. Le sang du Christ nous lave, purifie, bien sûr, nous libère de péché. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on sort de nous confesser, on sent très légère. Pourquoi? Parce que vraiment, le sang du Christ coupe le lien du péché. Mais bien sûr, par notre faiblesse, vraiment, par la tentation, on va de nouveau nous rendre esclaves du péché. Et c'est pour ça que nous avons besoin de beaucoup d'humilité devant Dieu. Beaucoup d'humilité et en même temps avoir une grande confiance. Oh Seigneur, c'est toi que tu peux me libérer. C'est toi qui me peux guérir. Et le Seigneur, vraiment, il vient à notre aide. Et en même temps, on voit que le Seigneur empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Ça dit Saint Marc. Mais pourquoi Jésus ne veut pas que les démons parlent? Parce que la connaissance que les démons ont, vraiment, c'est inutile. Ils croient en Dieu, dit Saint Jacques dans sa lettre. Ils croient et tremblent, mais cette croyance, c'est stérile parce que n'est pas transformé en vie, un acte d'amour. Alors c'est une foi, c'est une connaissance complètement inutile. Et alors le Seigneur empêche de parler parce qu'il veut que les hommes, oui, ses disciples proclament son nom, pas les démons. Les démons ne peuvent pas proclamer la bonne nouvelle. Alors, c'est très important de voir comme Dieu nous aime, comme il est venu nous libérer. Bien sûr, le Seigneur peut nous guérir au niveau physique. Et je suis convaincu en ces temps de pandémie, on doit être prudent. On doit porter les masques quand il faut garder la distance quand il faut laver les mains, c'est très important. Faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le reste fera le Seigneur. Je suis convaincu que vraiment, le Seigneur, en ces temps-là, c'est plein de miséricorde. Et je suis sûr que ceux et celles qui confient, que se donnent au Seigneur, Seigneur, ma santé est entre tes mains.
selon ta volonté, protège-moi de toutes choses que je ne suis pas capable de protéger. Et je suis sûr que c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Combien de fois les médecins se trompent? Combien de fois? À beaucoup de niveaux, ils se trompent. Parce que plus haut que toute la science humaine est le Seigneur. Alors que aujourd'hui, j'aimerais vous proposer pour vivre aujourd'hui illuminé par cette parole. Demandez pendant 7 jours cette grâce. Je pense que c'est très important. Demandez au Seigneur, Jésus, donne-moi la grâce d'un désir sincère de conversion. Non seulement, ah Seigneur, donne-moi, par exemple, par exemple, la patience. OK, c'est bon, ce désir. Mais sera qu'on désire cette grâce de tout notre cœur? Est-ce que de tout notre cœur, on veut la conversion de nos péchés? C'est ça. Alors, demandez cette grâce, un désir sincère de conversion. Amen.